Bonjour, heureux de me retrouver avec toi, mon frère, avec toi, ma sœur, avec toute la famille. Heureux de pouvoir partager encore la parole de Dieu, d'être ensemble autour de ce que Dieu nous a donné de plus précieux, après notre Jésus, bien évidemment, sa parole. Sa parole. Et nous allons étudier ensemble quelque chose, quelques textes, et nous allons pouvoir nous rappeler des bienfaits de Dieu dans nos vies. Et se les rappeler, c'est aussi se les remémorer. Se les remémorer, c'est aussi dire, je veux encore les vivre. Amen. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, avant de prendre des textes, j'aimerais tout simplement prier avec vous. Seigneur, je bénis ton nom et je te rends gloire. Merci parce que tu es celui qui nous garde, celui qui nous protège. Tu es celui qui a mis en nous ton esprit. Tu es celui qui nous a offert Jésus. Finalement, nous avons tout pleinement en toi. Tu es notre Père. Et je veux encore te remercier. Ouvre notre esprit à comprendre ta parole et à la vivre. Seigneur, conduis tous ces instants et qu'ensemble, nous puissions tous expérimenter ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ça fait du bien. Et vous savez que ces derniers jours, nous avons pu fêter la Pâque. On l'a fêté en France, en Israël, dans tout le monde. On a fêté cette Pâque. Vous vous souvenez que la Pâque, c'est un peuple qui sort, le peuple d'Israël qui sort du pays de la servitude, l'Égypte. Et pour sortir de ce pays, il y a eu les plaies. Et la dernière, où un ange va passer, les premiers-nés, enfants, les premiers-nés animaux vont mourir. Et Dieu va parler à son peuple, il va dire, mais pour pas que la mort passe chez vous, vous allez mettre sur vos linteaux, sur le poteau, vous allez mettre quoi? Vous allez mettre du sang d'un agneau. Et chaque maison devait avoir du sang. Et quand l'ange passait, la mort ne passait pas. Et après cette plaie, le pays d'Égypte a dit au peuple d'Israël, partez, partez, sortez, quittez, quittez. Mais pour nous, la Pâque, c'est plus, c'est plus. Paul va écrire aux Corinthiens, à la première épître, au chapitre 5, verset 7, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. J'ai mis pour titre à ce message, Jésus, notre Pâque. Il est notre Pâque. Il est la nôtre. Il est la tienne, il est la mienne, il est notre Pâque, il a été immolé, il est mort à la croix. Il a donné sa vie à la croix. D'ailleurs, que va dire Jean-Baptiste? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1er, verset 29. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que Jésus, notre Pâque, nous ouvre la porte au salut. Il nous pardonne nos péchés. Quand Jésus meurt à la croix, il prend tes péchés, il prend mes péchés, il prend tous nos péchés. Quelle grâce! C'est extraordinaire de savoir que ce Jésus, lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché afin qu'en lui, nous ayons la justice. Je bénis Dieu pour cette œuvre de Jésus à la croix. Et vous savez, nos péchés. Jésus nous pardonne nos péchés. Nos péchés du passé, nos péchés du présent et nos péchés à venir. Bien sûr, si nous savons nous repentir, si nous savons lui demander pardon. D'ailleurs, Jean va écrire dans sa première épître au chapitre 1er, verset 9, 1 Jean chapitre 1er, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et vous savez, il nous arrive parfois de tomber. Il nous arrive parfois de chuter, mais nous avons une pleine assurance que si nous approchons de lui avec un cœur repentant, si nous lui confessons nos péchés, si nous lui demandons pardon, nous sommes pardonnés, quel que soit le péché. Nous sommes pardonnés. Mes frères et sœurs, quelle grâce, quelle Pâque merveilleuse. Mon Jésus s'est donné pour toi, s'est donné pour moi, mais n'oublions pas qu'il s'est donné pour le monde. Quelle grâce. Mais ne croyons pas que la Pâque nous apporte que le salut, car il y a plus à la croix. Il y a plus. Et vous allez m'entendre, il y a plus à la croix. Jésus, notre Pâque, le point suivant que j'aimerais voir avec vous, nous permet de vivre
La communion avec le Père. La communion avec le Père. Paul écrit aux Colossiens au chapitre 1er, verset 20-21. Colossiens chapitre 1er, verset 20-21. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. Imaginez avant, toi, moi, chacun d'entre nous, nous étions pécheurs, et le péché nous a séparés de Dieu, complètement séparés. Il y avait un mur de séparation entre toi et lui. Tu ne pouvais pas t'approcher de lui. Mais Jésus à la croix, Jésus notre Pâque, nous permet d'avoir un libre accès au trône de la grâce, d'entrer dans la présence du Père. Il est venu d'ailleurs nous révéler le Père. Je sais qu'en m'approchant du Père, c'est parce que Jésus, notre Pâque à la croix, nous a ouvert une brèche. Nous pouvons entrer pleinement, être en communion avec lui. Et que faisait le Père? Souvenons-nous dans le jardin d'Éden. Chaque jour, il venait parler avec Adam, avec Ève. Et alors que Jésus devient notre Pâque, le Père désire à nouveau nous parler chaque jour. Ce qui a été cassé à cause du péché est maintenant d'actualité à cause de la croix. Et j'aimerais te dire que notre accès au trône de la grâce, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous pouvons aller quand nous voulons près de lui. D'ailleurs, écoutez-moi, je pense que le Père nous attend bien souvent. Alors, merci Seigneur, parce que notre Pâque Jésus nous permet d'avoir une communion pleine et entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que lui, le Père, en nous, mais nous en lui. Nous sommes unis avec lui. Quelle grâce! Je te bénis, Jésus, d'être resté sur la croix. Je te bénis, Seigneur. Il y a plus que le salut. Il y a plus que la communion avec le Père. Il y a plus à la croix. Jésus, notre Pâque, nous a unis. Oui, nous a unis, les uns avec les autres. Éphésiens chapitre 2, versets 16 à 19. Éphésiens chapitre 2, versets 16 à 19. Il a voulu les réconcilier les uns et les autres avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Membres de la famille, j'insiste, membres de la famille de Dieu. Jésus, notre Pâque, fait que nous sommes une famille, fait que nous sommes ensemble unis les uns avec les autres. J'aime voir Jésus à la croix. Jésus à la croix, ses bras sont tendus, ses mains sont clouées. Toi, tu es d'un côté, moi je suis de l'autre, et lui, il est au milieu. Il nous unit. Il a fait de nous une famille. Nous sommes une famille malgré nos différences, malgré nos origines. Nous sommes une famille. Et j'aime à savoir que partout où je vais dans le monde, partout où tu iras dans le monde, il y a quelqu'un qui appartient à Christ. Tu es un membre de ta famille. Quelle grâce, Seigneur. En tant que frères et sœurs, dans cette famille, nous devons nous aimer. En vérité, les choses impossibles sans lui. Impossibles sans lui. Mais à la croix, Jésus, notre Pâque, nous a tellement unis que nous savons nous pardonner, nous savons prendre soin des uns des autres, nous savons nous aimer comme lui nous a aimés. C'est parce que c'est lui en nous, parce que l'œuvre de la croix. Je bénis le Seigneur. L'union que nous avons par l'œuvre de Jésus nous donne de nous aimer d'une manière extraordinaire, écoutez-moi, réalisant que nous avons besoin les uns des autres. Mon frère, ma sœur, j'ai besoin de toi, mais tu as besoin de moi. Si Jésus nous a unis dans une famille, c'est qu'il savait qu'on avait besoin des uns des autres. Et moi, je suis heureux d'être en famille. Je suis heureux de faire partie de ta famille, parce que quand j'ai besoin, je peux compter sur toi. Comme quand tu as besoin, tu peux compter sur moi.
Jésus, notre Pâques, nous donne de prier les uns pour les autres, mais aussi les uns avec les autres. Quand il nous unit, c'est aussi pour prier ensemble, pour expérimenter ensemble sa grâce. Matthieu chapitre 18, 19 nous dit, Matthieu chapitre 18, 19, « Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Si deux s'accordent, l'unité. Si nous sommes ensemble, nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu. Et je crois que nous avons tout le temps besoin. Hier, aujourd'hui et encore demain, nous avons besoin des prières des uns et des autres, mais de prier ensemble pour des sujets. La Bible dit que si on prie ensemble et qu'on demande une chose, alors il nous l'accorde. Mais écoutez-moi, ça a été possible parce que Jésus, notre Pâques, à la croix, il s'est donné. Alors soyons bénis, bénissons-le, et surtout, prions les uns avec les autres. Ça, c'est la famille. Dieu nous a unis. Merci pour ton œuvre, Jésus. Amen. Merci pour ton œuvre à la croix. Il y a plus que le salut. Il y a plus que la communion avec le Père. Il y a plus que l'unité. Il y a plus à la croix. Jésus, notre Pâques, nous donne la victoire sur l'adversaire. Amen. Il nous donne la victoire sur l'adversaire. Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15 nous dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Notre victoire se trouve en Jésus seul. Point. Il n'y a même pas de discussion. En Jésus seul, notre victoire. L'ennemi est puissant, mais Jésus est tout puissant. Nous serons toujours attaqués par l'ennemi de notre âme. D'ailleurs, dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 8, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. » Il sera toujours en train d'essayer de nous faire tomber, en train d'essayer de nous faire chuter. Lui, il veut qu'une chose, c'est notre perte. Mais Jésus, notre Pâques, nous rend plus que vainqueurs. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je voudrais t'encourager à prendre de belles et grandes victoires encore aujourd'hui. Des victoires sur la tentation. Oui, parce que l'adversaire vient nous tenter. Mais nous pouvons prendre victoire à cause de Jésus qui est mort à la croix. Victoire sur les pensées qui viennent nous agresser. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un champ de bataille, nous dit la Bible. Mais cette bataille, nous pouvons être sûrs d'avoir la victoire à cause de Jésus qui est mort à la croix. Nous sommes plus que vainqueurs, nous dit la parole de Dieu. Prendre la victoire sur les doutes. Quelle arme puissante de l'adversaire. Il veut toujours nous faire douter. Mais Jésus nous rend plus que vainqueurs. Amen. Si le diable t'accuse, parce qu'il nous accuse, rappelle-lui, écoute-moi, rappelle-lui ta position acquise à la croix. Rappelle-lui cette position. D'ailleurs, Paul écrit aux Romains au chapitre 8, verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu ?» Tu as été élu, tu as été choisi, tu as donné ta vie à Christ. Christ est mort pour toi, alors l'adversaire ne peut pas t'accuser. Tu es plus que vainqueur. Aujourd'hui, nous avons une victoire pleine et entière parce que Christ a vaincu une fois pour toutes l'adversaire à la croix. Et nous avons cette victoire. Tu as cette victoire, mon frère, ma soeur. Elle t'appartient. Alors si tu es attaqué, déclare qui tu es, déclare qui est avec toi et déclare l'œuvre de Jésus à la croix. Il y a plus que le salut, plus que la communion avec le Père, plus que l'unité, plus que la victoire sur l'ennemi. Il y a plus à la croix. Jésus, notre Pâques, nous guérit. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Vous savez très bien que l'œuvre de la croix, Jésus mourant à la croix, dans ses meurtrissures, nous avons une pleine et entière guérison. Depuis combien de siècles il y a des guérisons? Il y a toujours eu des guérisons. Et il y en aura encore. Nous ne pourrions les compter. D'ailleurs, tu as déjà expérimenté, tu as déjà vu. Nous avons vu ici et là tellement de guérisons. Et je crois, mes frères et sœurs, que Dieu n'en a pas fini. Jésus n'en a pas fini.
Son sang à la croix nous guérit. Et je crois, mes frères et sœurs, que ce sang n'a pas séché et qu'il est encore capable de vous guérir. Je ne vais pas parler plus de la guérison, puisque, dernier message, j'ai parlé de la guérison. Alors je ne vais pas aller plus loin. Mais laisse-moi te dire, il y a plus que le salut, plus que la communion avec le Père, plus que l'unité, plus que la victoire sur l'ennemi, plus que la guérison, il y a plus à la croix. Il y a plus. Je crois que nous pouvons vraiment prendre chaque jour du temps pour l'élever, pour le glorifier, pour lui dire merci, pour lui rendre gloire pour son œuvre à la croix. Je crois qu'on doit avoir plus de temps. Plus de temps. Et j'aimerais voir avec vous un dernier élément. Un dernier élément. Jésus, notre Pâques, nous communique la vie de l'Esprit, nous fait entrer dans la vie de l'Esprit. Lisons ensemble dans Actes chapitre 2, versets 32 et 33. Actes chapitre 2, versets 32 et 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Jésus, notre Pâques, est mort, ressuscité, élevé à la droite de Dieu, et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Si Jésus n'était pas notre Pâques, s'il n'était pas mort à la croix, alors nous n'aurions pas eu cet esprit, nous n'aurions pas eu le Saint-Esprit. Ce n'était pas la peine d'y penser, mais parce que Jésus est mort, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il a été élevé, ce qu'il avait promis, il l'a fait, il nous a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous baptise, nous remplit, et nous donne de recevoir les dons spirituels. Grâce à l'œuvre de la croix, tu peux être rempli du Saint-Esprit et aussi manifester les dons qu'il communique. Parce que la vie de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, vous comprenez mes frères et sœurs, ce n'est pas simplement le parler en langue. Nous devons parler en langue, mais nous devons vivre les dons spirituels. Paul en parle dans ses épîtres. Il nous invite à aspirer, il nous invite à avoir soif, il nous invite à chercher les dons spirituels. Parce que nous en avons besoin. C'est incroyable quand dans l'Église, autour de vous, qu'il y a cette vie dynamique, cette vie puissante. Et je veux croire que les dons du Saint-Esprit sont nécessaires pour nous, sont nécessaires pour toi, sont nécessaires pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas nous donner quelque chose dont nous n'avons pas besoin. Vous avez besoin, j'ai besoin de la vie de l'Esprit. Nous avons besoin d'une parole de sagesse, d'une parole de connaissance, d'un don de foi, du don des guérisons, du don d'opérer des miracles, d'une parole prophétique. Nous avons besoin d'un parler en langue et de l'interprétation de ce parler en langue. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de tous les dons. Et vous savez, il y a aussi d'autres dons. Vous pouvez aller voir dans l'Épître aux Romains. Il y a d'autres dons. Et je vous invite à aller chercher et à aspirer aux dons spirituels. Mais cela est possible. Pourquoi vivre cette vie-là? Parce que Jésus, notre Pâques, est mort à la croix et nous a ouvert tracé un chemin pour recevoir l'Esprit de Dieu. Ah, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Nous pouvons vivre tellement de choses. J'aimerais conclure et terminer quand je vous dis qu'il y a plus que le salut, quand je vous dis qu'il y a beaucoup plus en Jésus, notre Pâques. Mais je vous inviterai encore, dans les jours qui viennent, à regarder dans la parole de Dieu et à chercher tous les autres bienfaits. Parce qu'il y en a encore plein d'autres. J'aurais pu vous parler d'autres choses, mais je vous invite à aller chercher dans la parole de Dieu tous les bienfaits de la croix, tous les bienfaits de notre Pâques, Jésus. Parce que quand il s'est donné, il nous a tout donné. Nous avons tout pleinement en Jésus. Alors je vous invite, mes frères et sœurs, à aller chercher dans la parole de Dieu. J'aimerais lui rendre gloire, lui rendre grâce. J'aimerais le louer. J'ai pas envie, là, de lui demander quelque chose, puisque je sais que j'ai tout. Je sais que j'ai tout. Je sais que j'ai ses bienfaits. Je sais que j'ai sa grâce. Mais si tu as besoin, parce que nous avons des besoins, si tu as besoin de vivre une nouvelle expérience avec lui, je t'inviterai, toi, à prier. Aujourd'hui, demain, après-demain, je t'inviterai à intercéder, à chercher Dieu pour toi. Alors prends le temps.
Prends le temps peut-être de te repentir, de lui demander pardon. Prends le temps de l'entendre parce que tu es en communion avec lui. Demande-lui de vivre l'unité avec ton frère, avec ta sœur. Et si tu as peut-être besoin de te réconcilier, alors réconcilie-toi. Demande-lui de vivre encore une pleine et entière victoire face à toutes les attaques que l'adversaire jette sur toi. Demande-lui de vivre pour toi, mais aussi pour les autres, les guérisons. Demande-lui de vivre la vie de l'esprit. Demande-lui de recevoir aussi des paroles de l'esprit, pas pour toi, mais pour les autres, et que les autres aussi puissent t'en apporter. Alors oui, demande-lui. J'aimerais qu'on puisse, en vérité, juste lui dire merci, le remercier. Parce que je sais que tout ça, je l'ai déjà, moi. Et je sais que vous l'avez déjà. Alors vous aurez l'occasion d'intercéder, de prier, de lui demander. Mais là, juste lui dire merci. Amen. Juste lui rendre gloire. Parce que c'est notre Jésus, c'est notre Pâques. Seigneur, je veux te rendre gloire. Je veux te rendre gloire pour l'œuvre de Jésus. Il est tout pour nous. Et nous avons tout pleinement en lui. Seigneur, heureusement que tu es resté sur cette croix pour moi. Heureusement que tu es resté sur cette croix pour chacun d'entre nous. Heureusement que tu n'es pas descendu comme on t'a invité à le faire et que tu as subi jusqu'à ton dernier souffle ces souffrances. Parce qu'en elle, j'ai tout. Nous avons tout. Seigneur, merci pour cette œuvre. Merci pour notre Pâques. Elle nous rappelle que nous sommes réellement libres et que nous avons une vraie liberté en toi. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu as déjà accompli ces derniers temps et je te bénis pour tout ce que tu accompliras encore. Seigneur, sois élevé et sois magnifié au milieu de nous et dans nos cœurs. Amen. Amen. Alors je vous invite, mes frères et sœurs, à prier pour nos plus jeunes membres de Phila, pour les enfants, pour les ados. Je vous invite aussi à prier pour nos sœurs. Je vous invite à prier pour tous les services. Je vous invite à prier, à prendre du temps et dire Seigneur, tu vois les uns, tu vois les autres. Nous voulons prier pour eux et les apporter au trône de la grâce. Nous avons un libre accès, je vous l'ai dit. Nous avons un libre accès. Nous pouvons aller dans la présence de Dieu quand nous voulons. Nous sommes en communion avec lui. Alors soyez bénis. Hâte de vous retrouver. Hâte d'être avec vous pour vivre d'autres expériences et pour partager sa parole. Que le Seigneur vous bénisse richement. À bientôt.